Bonjour ou rebonjour à toutes et tous. Je vais pas être très long parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont des trajets, ont des transports pour pouvoir rentrer à la maison. Juste d'abord dire que aujourd'hui c'était un point d'étape, bien évidemment pas un point d'arrivée, dans un processus qui vous a été présenté ce matin, processus qui s'est poursuivi aujourd'hui. Et à l'instant, vous avez entendu Paul et Daniel vous indiquer dans quelle mesure les travaux, les interventions, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui permettront d'enrichir encore cette feuille de route. Sans doute, ça ne permettra pas de trancher tous les sujets, toutes les questions que l'on a devant nous. Sans doute faudra-t-il encore, lors de prochaines assemblées représentatives, revenir sur un certain nombre de ces sujets. Mais on est dans cette perspective qui a été décrite tout à l'heure par Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire l'idée d'un mouvement, un mouvement évolutif, un mouvement progressif. On ne prétend pas trouver immédiatement la forme d'organisation parfaite. On sait ce qu'on ne veut pas et on essaye de construire ensemble ce qu'on veut. Et construire ensemble ce qu'on veut, ça prend parfois du temps. Parfois, on va expérimenter des choses. Certaines choses vont bien fonctionner. D'autres fonctionneront peut-être moins bien. Et on les améliorera, on les précisera ensemble. Ça, c'est notre état d'esprit. Et j'espère, en tout cas, je crois, moi, personnellement, pour avoir suivi l'ensemble des travaux du jour, que les travaux d'aujourd'hui auront été utiles dans cette perspective. Bien évidemment, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Il y a un certain nombre de pôles qui sont mis en place. Vous pouvez les rejoindre pour prendre part à ce travail, pour mettre en œuvre les différents éléments de cette feuille de route. Et puis, on aura de nouvelles échéances dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de nouvelles assemblées représentatives qui nous permettront de continuer à avancer. L'état d'esprit qui est le nôtre, c'est que pour remplir les objectifs politiques que nous nous sommes fixés, qui sont de gouverner ce pays le plus rapidement possible, l'action, l'activité de nos groupes, de notre groupe parlementaire en particulier à l'Assemblée nationale, elle est décisive. Elle a été rappelée ce matin en introduction de nos travaux par Mathilde Panot. Mais elle n'est pas suffisante. Et bien sûr que nous avons besoin de continuer le travail qui est très bien fait par nos parlementaires, le travail d'opposition, le travail de proposition alternative, le travail de représentation médiatique de la parole et du programme que nous défendons. Mais nous avons besoin, pour être en capacité de gagner la prochaine fois, de faire évoluer le rapport de force dans la société. Et faire évoluer le rapport de force dans la société, c'est avoir un mouvement politique qui se fixe des objectifs, qui se fixe une feuille de route, qui mène un travail concret, sérieux, précis, organisé, et qui nous permet de faire en sorte que ce qu'on n'a pas réussi à faire la dernière fois, c'est-à-dire l'emporter, eh ben on soit en capacité de le faire la prochaine fois. Et la prochaine fois, personne ici ne sait quand elle aura lieu. Bien sûr, la constitution de la Ve République, la multiplication du recours à l'article 49.3, on a encore demain à 17h un vote sur une 8e motion de censure que nous avons déposée à l'Assemblée nationale. Bien sûr, ça peut donner l'impression que finalement, le gouvernement, le pouvoir en place, trouvera toujours des outils législatifs, des outils constitutionnels pour passer en force, même quand il n'est pas majoritaire. Mais il faut avoir en tête que, y compris dans les institutions que nous combattons de la Ve République, le recours à l'article 49.3, il est limité. Qu'il n'est pas illimité, que nous sommes là dans une période budgétaire, mais que peu à peu le gouvernement est en train de griller et d'utiliser tous ces jokers. Et nous savons qu'à partir du moment où nous allons sortir de la période budgétaire, alors il ne pourra pas utiliser de la même manière, de manière illimitée, les recours à l'article 49.3. Et donc, deux chemins sont sur la table. Le premier chemin, c'est celui d'une coalition qui se constitue entre les macronistes, les républicains, qui leur permettent d'avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale et qui leur permettent de continuer à gouverner. Mais quand on entend les déclarations des uns et des autres, manifestement, ce n'est pas le chemin qui a l'air d'avancer le plus rapidement possible. Et le deuxième chemin, c'est celui du retour aux urnes, c'est celui d'une dissolution, c'est celui d'un nouveau rendez-vous électoral. Et notre responsabilité en tant que mouvement politique qui aspire à gouverner le pays, à prendre le pouvoir demain, c'est de créer les conditions pour que, dans l'hypothèse de ce nouveau rendez-vous électoral, on soit en mesure de pouvoir l'emporter. Et c'est le sens de la feuille de route sur laquelle nous avons travaillé. Se développer partout, en particulier dans les endroits où on n'a pas réussi à gagner la dernière fois. Se donner des nouveaux moyens pour être plus efficace dans notre action, mieux organisé. Se donner des nouveaux objectifs. Construire le mouvement petit à petit, mieux l'organiser, mieux le coordonner. Tout ça, ça a vocation à nous permettre petit à petit de faire ce travail dans la société et d'être en capacité de l'emporter demain. Voilà l'état d'esprit dans lequel on est, voilà l'état d'esprit dans lequel on travaille. Pour ça, aujourd'hui, on s'est doté d'un certain nombre d'objectifs, on s'est donné
un certain nombre de cadres, d'outils, de cadres de coordination, dont je veux dire ici, parce que je lis comme vous la presse, que c'est avant tout des cadres de coordination collectif, ce qu'on a installé aujourd'hui. Et bien sûr, cette coordination des espaces, elle se réunira dans les prochains jours pour voir comment elle s'organise en son sein. Mais vous avez des équipes, vous avez une coordination qui est renouvelée à plus de 50%, vous avez des nouveaux pôles qui sont constitués, qui ne sont pas exhaustifs, qui vont continuer à travailler. Et dans cet état d'esprit-là, je crois qu'on avance et qu'on franchit une étape et un pas pour remplir nos objectifs. Avec un cap qui est un cap majeur, bien évidemment, c'est celui du mois de janvier. Et c'est pourquoi c'était important dans cette assemblée représentative de consacrer entre nous un temps d'échange sur cette question de la bataille des retraites. Et je l'ai écouté avec attention, donc je veux dire quelques mots sur ce sujet. Certains camarades disent il faut aussi des initiatives locales. Il y a eu des contributions, des tracts, des cafés populaires. Je crois que si on veut être en capacité de l'emporter dans cette bataille, et malgré le fait où, bien que 80% des Françaises ou des Français, quand ils sont interrogés sur le sujet, disent leur opposition à la réforme des retraites, ça ne veut pas dire que nous allons gagner. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment on se donne les moyens de gagner. Et pour ça, si on veut être en capacité de l'emporter, on doit se donner les moyens qu'il y ait une campagne populaire qui fourmille de milliards d'initiatives partout dans le pays sur cette question des retraites. Et donc il n'y a pas juste une marche le 21 janvier, elle est décisive parce qu'elle permet d'avoir un rapport de force qui est un rapport de force maximal. Mais bien évidemment, elle s'articule avec des cafés populaires qu'on peut organiser partout en France sur le sujet. Bien évidemment, elle s'articule avec la nécessité d'avoir des manifestations, des marches locales. Bien évidemment, elle s'articule avec des actions coup de poing, des actions de désobéissance, des actions humoristiques. Un certain nombre d'entre vous les avez évoquées. Et on n'est pas dans l'idée de choisir l'un plutôt que l'autre. De la même manière, puisque certaines interventions faisaient référence à ça, il faut travailler de manière coordonnée avec les différentes initiatives qui vont être organisées par les organisations syndicales. Et dès que les organisations syndicales décideront de dates, d'initiatives, comme on l'a toujours fait, on sera à leur côté dans cette bataille. Mais on doit être aussi en capacité de proposer des formes d'intervention, des formes d'action qui ne s'adressent pas uniquement aux salariés dans les entreprises qui peuvent faire grève, mais aussi aux retraités, aussi aux jeunes, aussi aux chômeurs, aussi aux sans-emploi. Et c'est pourquoi nous tenons aussi à travailler à l'organisation de cette marche nationale qui a été initiée par des organisations de jeunesse qu'on veut remercier ici, et puisque certains d'entre vous ont posé la question, sur laquelle on travaille pour qu'elle puisse être rejointe par les organisations politiques de la NUPES, par des organisations syndicales, par des associations, et j'espère que dans les prochains jours, on pourra faire des annonces sur le sujet. Bien sûr qu'il faut tout ça ensemble si on veut être en capacité de gagner. Malgré le fait que nous soyons 75 députés à l'Assemblée nationale, qu'il y ait 151 parlementaires de la NUPES, ce n'est pas seulement dans l'hémicycle qu'on pourra s'opposer au vote de la réforme sur la retraite. À la fin du fin, ils pourront toujours la faire voter, sauf si on est en capacité de créer un tel rapport de force dans la société qu'on les oblige à reculer. Et c'est ça notre objectif. Et notre objectif, c'est bien évidemment dans notre travail parlementaire, mais aussi dans le travail qu'on va mener dans la société, de les faire reculer. C'est une bataille qui est une bataille centrale, et qui sera centrale, c'est certain, pour les mois et les années qui viennent. Dernier élément, puisqu'il a été peu évoqué aujourd'hui, je veux dire deux mots là-dessus. Dans tout ce que nous avons décrit ensemble et que j'ai rappelé à l'instant, et dans les différents objectifs qui sont les nôtres, bien évidemment, il y a un objet, c'est la NUPES. Alors la NUPES, en fonction des endroits, en fonction des départements, en fonction des territoires, ça fonctionne des fois très bien, ça fonctionne des fois moins bien. Et ça reste notre feuille de route stratégique, malgré ces difficultés. Mais la NUPES, ce n'est pas seulement un objet qu'il faut faire vivre au niveau national dans des accords entre les organisations politiques ou par l'intergroupe à l'Assemblée nationale, qui fonctionne bien, qui travaille bien en bonne intelligence. Mais si on veut être en capacité que la NUPES elle soit en mesure de gagner les élections demain, de gouverner ce pays, on a besoin que la NUPES se développe aussi sur le terrain. Et donc il faut continuer le travail, même si je sais que parfois c'est difficile. Parce que tel partenaire n'est pas d'accord, parce que telle formation politique dit non, nous on se réunit qu'à l'échelle départementale. On a besoin de continuer le travail pour faire en sorte qu'il y ait des cadres d'implication, de mise en mouvement organisés par la NUPES sur l'ensemble de nos départements, et c'est le travail autour de ces assemblées de circonscription. Il faut continuer ce travail, et sur ce sujet aussi, nous vous proposerons des outils, de l'aide, pour faire en sorte que ça puisse se développer partout. Voilà quelques mots pour conclure nos travaux ensemble.
J'espère que les travaux d'aujourd'hui auront été utiles pour toutes et tous. Je vous invite bien évidemment, et on vous fera, comme on le fait habituellement sur les initiatives nationales du mouvement, à nous indiquer, on vous fera un formulaire pour vous nous indiquer quels sont les temps qui vous ont semblé les plus intéressants, ceux que vous auriez souhaité qu'ils puissent être organisés autrement, toujours dans cette idée d'améliorer progressivement nos différentes assemblées représentatives. Je vous souhaite un bon retour pour celles et ceux qui viennent de plus loin. Je vous remercie, je remercie les camarades qui ont participé à l'organisation. Je voudrais qu'on applaudisse notamment les camarades de la sécurité. Dire à quel point vous avez vu l'actualité de la semaine, il est important, et d'ailleurs on y travaillera aussi dans les prochaines semaines, à renforcer nos dispositifs de sécurité, parce qu'on est dans un moment qui est un moment de tension, et on a besoin de militantes, de militants qui s'engagent sur cette tâche-là. Remercier les camarades de l'organisation, vous remercier toutes et tous pour votre participation, vous dire qu'on est là, on est déterminés, on est motivés, et on sait que la bataille de janvier va être une bataille importante, et j'espère que quand on se retrouvera la prochaine fois, ça sera après la dissolution. Merci beaucoup.